Bonjour les natifs du cancer et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud nord, voilà, ce que vous souhaitez. Merci de rester dans la bienveillance et pensez à mettre un j'aime pour m'aider à créer davantage de flux et m'aider à continuer à travailler pour cette chaîne. Pensez à regarder la guidance de quinzaine pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, qui est un petit peu plus étoffée, et les énergies, les messages de la nouvelle lune que j'ai posté hier, puisqu'il y a également les résultats du petit jeu et la prochaine question pour le prochain tirage au sort. Allez, on va commencer maintenant avec l'énergie de cette semaine pour les natifs du cancer. Waouh! Ok, on est dans une énergie de force. On a la carte du tigre, de feu, donc c'est comment dire, c'est un petit peu comme si vous receviez l'énergie du signe qui vous suit. Voilà, je vous vois fougueux, ardent, fougueuse, ardente. Il y a de l'enthousiasme dans ce qu'on fait, il y a de la détermination, de la volonté, on trouve des solutions. Voilà, c'est globalement une semaine plutôt positive. Donc les autres n'ont pas dû voir les cartes parce que je les ai mises plus haut. Ok, alors le rapport à l'abondance pour cette semaine. Donc oui, c'est vraiment... D'ailleurs, ça correspond bien au message de la nouvelle lune que j'ai sorti. Et il me semble aussi que la guidance de quinzaine était très très jolie pour vous. Ok, voilà. Alors, on vous invite vraiment, je commence à bégayer, ça va pas aller. On vous invite vraiment à vous ouvrir, et ça correspond bien avec ce qui apparaît depuis quelque temps, à vous ouvrir le cœur et tout le reste, mais vraiment être dans une énergie de réception et d'accepter, d'accueillir et de recevoir et de sentir en fait l'amour, le mérite et de voir aussi réellement votre valeur. C'est très important de pas vous de ne pas vous enfermer dans des reproches ou une rigidité envers vous-même qui est sclérosante et qui limite, mais au contraire vraiment de sentir que vous êtes, que vous valez ce que vous recevez. C'est important aussi d'accepter d'être payé à votre juste valeur, par exemple. Et si vous recevez des attentions, ne vous dites pas mais pourquoi moi Recevez, acceptez. Ça va contribuer à renforcer cette énergie fougueuse. Ouais. Et on a toujours le cœur. J'ai sorti, je crois, la même carte hier dans les énergies de la nouvelle lune. C'est ce qu'on vous invite encore à travailler. Donc, c'est que c'est pas encore tout à fait guéri, forcément. Et vraiment écouter votre cœur, ouvrir votre cœur. Et c'est là, en fait, que se trouvent les solutions
a beaucoup de problèmes. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dans les relations amicales ou amoureuses, par exemple, quand on fait un constat qu'on est régulièrement trahi ou abandonné par les amis, les personnes qu'on pensait être des amis, ou dans les situations amoureuses, qu'on répète régulièrement des situations de trahison, très souvent, c'est parce qu'en fait, au départ, on n'a pas écouté notre cœur. Et on a écouté d'autres choses. On a écouté nos peurs, on a écouté nos voix, on a écouté des choses qui en fait ne sont pas notre cœur. Et si on avait écouté notre cœur, en réalité, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Alors, attention, hein, je schématise. Donc, voilà. Bon, si on m'avait tenu un discours comme ça il y a quelques années en arrière, j'aurais peut-être eu des envies violentes envers la personne qui me disait ça. Hein. Voilà. Mais il y a une part de vérité. Voilà. Donc, écoutez votre cœur, travaillez à cela. Et ouvrez-le, continuez à l'ouvrir. Et ça, c'est le cadeau de la période. J'adore parce que entre l'énergie de la semaine qui est le tigre et le cadeau qui est le signe du bélier, I am et je suis, on voit que vous entrez pleinement dans votre propre énergie. Donc il y a des choses qui se passent qui vous permettent en fait d'être pleinement vous, avec force et avec détermination. Ouais. Sans arrogance, hein, ça va pas être nécessaire en fait. Ça va être un, comment dire, ça va partir de l'emplacement du cœur et pas de quelque chose que l'on veut prouver à l'extérieur. Ça va être simplement une réalité intérieure, une puissance intérieure. Alors, on va regarder un petit peu les autres énergies. Donc, sur les influences passées, les autres influences présentes et ce vers quoi on vous invite à tendre. Alors, pour les influences du passé, nous avons, voilà, on a eu des grandes avancées, en fait, de votre part. Certains ont pris des nouvelles directions, d'autres ont pu être amenés à changer de lieu de vie, de changer de travail, ou tout simplement d'adopter des nouveaux comportements, des nouvelles perspectives dans vos relations avec les autres. Et en tout cas, quel que soit le secteur, l'impact a été que les choses ont pu commencer à s'éclaircir pour vous, ou vous ont apporté une forme de lumière. Pour certains, certaines, ça a pu vous aider à commencer à sortir du tunnel si vous étiez dans un espace sombre. Ouais. Et là, vous êtes en plein. Il y a quelque chose qui rayonne à fond. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de fleurir. C'est très joli comme image et j'aime beaucoup parce que bon, le cancer, c'est vous arrivez avec l'été, hein, et en fait, on a cette carte qui parle du printemps-automne et vous allez vraiment avoir l'occasion de vous épanouir. Mais c'est quelque chose entre maintenant et l'automne, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et vous allez devenir pas une autre personne, mais une personne qui finalement est plus conforme à vous-même, plus alignée,
avec vraiment des possibilités importantes. Et si vous mettez l'accent aujourd'hui, là, dans les temps qui viennent, vous allez récolter dans quelques mois des fruits conséquents. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment, on met fin, vous mettez fin à un poids karmique, à peut-être certains contrats karmiques, à des relations karmiques qui vous pesaient des schémas. En fait, grâce à ce travail, à tout ce qui se fait et à cette meilleure appréhension de vous-même, eh bien, vous arrivez à ça. Alors bien entendu, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas être le cas de tout le monde, mais je voudrais rappeler que voilà, une guidance, c'est une guidance. Hein, et quel que soit d'ailleurs le type de guidance, vous pouvez avoir les plus belles perspectives si vous ne mettez pas en œuvre des choses, les perspectives vont rester ce qu'elles sont, des perspectives. Hein, voilà. Alors, dernier petit message pour vous. Ok. Vous aussi, comme pour les Gémeaux, donc il y a quelque chose à voir, il y a un lien avec l'eau, mais l'eau étant aussi la réceptivité, c'est aussi votre élément. Donc on vous invite à vous baigner finalement dans votre élément, dans votre intuition. Et je crois que je vais prendre les cartes qui sont là. Donc c'est pareil, on vous invite à garder confiance, à travailler dans la joie et à vous pardonner aussi les erreurs que vous avez pu faire, parce qu'on en fait tous. Donc ne vous flagellez pas, surtout pas, au contraire. Et il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous quelque chose qui stagne sur le plan affectif, dans quelque chose qui est existant déjà, hein, ou qui a pu pointer le bout de son nez. On vous dit de garder confiance et de maintenir aussi l'enthousiasme et de continuer à ouvrir votre cœur. Et c'est quelque chose qui va peut-être aussi pouvoir aider à cette ouverture. Ça va être une capacité aussi à laisser le passé derrière, hein, à pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, mais ne plus le laisser vous définir et vous redéfinir encore une fois. Et toujours ce message, que désirez-vous? Donc soyez clair, profitez de cette période pour clarifier, faites un plan de route, écrivez ce que vous désirez réellement et commencez à mettre des petites pierres, hein, pour y parvenir. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle semaine.